Tempêtes, sécheresses, inondations, partout dans le monde, la multiplication des aléas climatiques entraîne des impacts considérables pour les assureurs, lesquels, dans ce genre de cas, ne se posent pas trop de questions. Si un risque devient trop onéreux, ils augmentent le montant de leur prime. Si cela ne suffit pas, ils cessent de le couvrir. Avec le réchauffement et sa hausse de la sinistralité, tous les pays abritent désormais des régions susceptibles de devenir non rentables. Non seulement les îles Tuvalu, l'Angola ou le Bangladesh, jugées comme telles depuis bien longtemps, mais l'Australie, l'Espagne, l'Italie. En France, le gouvernement s'en soucie au point d'avoir créé une mission d'évaluation qui vient de rendre ses conclusions. Il faut opérer un rééquilibrage financier et renforcer les efforts de prévention, c'est-à-dire augmenter les cotisations, faire payer l'État et arrêter sa voiture en cas de règle. À en croire leurs dirigeants, les compagnies d'assurance serviraient d'éclaireuses. En se détournant des zones à risque, en présentant la facturée des catastrophes naturelles, et participerait à une prise de conscience. Faute de couverture satisfaisante, les gens délaisseront les territoires dangereux, ce qui dessinera une géographie sociale enfin adaptée au dérèglement climatique. Mais les choses ne se passent pas du tout ainsi. Même bodés par les assureurs, la région exposée continue de gagner des habitants. En France, rien n'aurait eu le goût pour le soleil de chute dans le paysage de l'Atlantique, ni les sécheresses, ni les tempêtes. Les cotisations exorbitantes et le risque d'incendie n'empêchent pas non plus la prolifération des maisons à proximité des forêts américaines, surtout depuis que la pandémie de Covid-19 a révélé au cadre les charmes de télétravail dans la nature. Les plus riches n'en osent pas à leur préférence, et les plus pauvres s'installent où ils peuvent. Si personne ne veut les couvrir, ils ne déménagent pas, et vivent sans assurance. 6 millions de propriétaires américains se trouvent aujourd'hui dans cette situation, coincés dans un logement qui a perdu toute valeur. Le moindre accident peut les conduire à la faillite, à l'impossibilité de rembourser leur crédit, avec un risque de réaction en chaîne pour les banques et le marché immobilier. Afin d'éviter une crise généralisée, les pouvoirs publics mettent la main à la poche. La Louisiane subventionne les compagnies pour qu'elles continuent d'opérer. La Floride propose une couverture publique dont le nombre de souscripteurs a triplé depuis 2019. Les seuls à ne prendre aucun risque sont les assureurs.